Salut à tous, c'est GTR. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, ce sera pas sur un jeu vidéo, ce sera sur un bouquin, un artbook plus précisément. Et c'est sur The Art of Naughty Dog. Alors ça vient de sortir récemment, c'est pour fait. Ils ont sorti ce bouquin pour les 30 ans de Naughty Dog, comme vous voyez. Enfin, focus, voilà. Et qui n'est que disponible qu'aux États-Unis. Je l'ai payé une quarantaine d'euros. Et enfin, je savais que ce bouquin existait. Enfin, comment dire, c'est en fouillant dans un magasin, en allant dans un magasin sur l'île, que j'ai trouvé ce bouquin qui m'avait l'air super sympathique, rien qu'en voyant Jack et Daxter, qui est un grand fan, on va dire, et les Uncharted et The Last of Us, pardon. Bah, je me suis dit, bah tiens, ça peut être un bouquin intéressant. Et j'ai feuilleté et ça a l'air d'être vraiment pas mal. Ça raconte, ça raconte l'histoire de l'entreprise qui est Naughty Dog. Enfin, je veux dire les débuts, rien qu'en voyant le début de la page. Enfin, je veux dire le sommaire. Enfin, il nous explique comment c'était avant, comment ils étaient à l'époque avant d'être connus grâce à Crash Bandicoot. Enfin, commence par la première partie. Enfin, je vais vous montrer quelques pages parce que c'est assez pas mal du tout, surtout les fanarts qui m'ont bien fait plaisir. Alors là, on voit comment était, enfin, l'espèce de logo. Enfin, peut-être si je me trompe, n'hésitez à me le dire. Et enfin bref, ce bouquin représente à peu près l'histoire de Naughty Dog, du début jusqu'à maintenant. Il parle même de Uncharted 4. Alors le plus gros défaut pour ma part, enfin, c'est qu'il est en anglais. Enfin, c'est normal, il est sorti qu'aux États-Unis. Et je me dis que c'est bien dommage qu'il n'est pas sorti en France, enfin sorti en version française, parce que pour moi le bouquin il est vraiment pas mal du tout. Hein. Enfin moi, pour mon côté, pour ma part, je trouve qu'il y a un côté dommage dans la presse, enfin la presse française. C'est, on va dire, tout ce qui est bouquins français comme les Pix and Love qui sont de très bonne qualité, mais je reproche, pour ma part, je reproche, attention, qu'il manque vraiment les détails, par exemple. Enfin, j'attends par exemple une Bible PlayStation. Ça, c'est ce que j'aimerais bien, et ils l'ont fait pour la Nintendo. La première Nintendo, la NES et la Super NES. Mais pas encore pour Sony. Enfin, pour une console autre part que chez Nintendo. Mais ni même Sega d'ailleurs. Enfin, bref. Là, donc, on est dans la première page, et là, on voit un peu les. Comment ça s'appelle? Enfin, je fais un peu à l'arrache. Mais rien qu'en voyant les images, ça a l'air d'être, ma foi, super fort sympathique. Les premières, c'était sur l'histoire de Naughty Dog, qu'ils n'ont pas que fait de la PlayStation. Enfin, ils ont commencé. Enfin, sur je ne sais pas quelle plateforme, mais on voit que c'est bien du beau rétro et tout. Et là, ça doit être. C'est marqué Holiday Card, enfin des cartes de vacances. Et enfin, moi, j'ai surtout acheté ce bouquin parce que j'étais surtout. Parce que j'aime bien tout ce qui est Jack et Daxter. Si ça aurait été seulement, par exemple, seulement les Uncharted et The Last of Us, je l'aurais pas pris quoi. Mais vu qu'il y avait Jack et Daxter, vu que je suis un fan et qu'il y a. Enfin, en supplément, il y a Uncharted. Bah, attention, je ne crache pas. Enfin, quand je dis j'aime pas Uncharted, je veux dire, je ne suis pas un grand fan des Uncharted. J'ai même un guide sur le Uncharted 3. Pour dire que je l'aime bien, mais je préfère plus Jack et Daxter. Je ne sais pas, c'est plus. Peut-être les persos que je m'y attache plus. Peut-être trop réaliste à mon goût. Enfin, là, on passe à. Enfin, on est sur le premier de la série. Enfin, la série des licences, qui est le premier qui est Crash Bandicoot. Et enfin, faudrait que je me les fasse. Hein. Ils ont l'air d'être pas mal du tout. Et ça montre que ça. Enfin, je vous montre que le premier Crash, mais ils vous montrent aussi tous les artworks qu'ils ont fait à l'époque. Hein. Et quand je les vois, ça vaut ce pesant de cacahuètes ce bouquin. Enfin, là, je vous montre tout ce qui est Crash Bandicoot. C'est vraiment pas mal du tout. Bon, là, je vous montre le côté Jack et Daxter. Donc, avec la date, comme pour l'autre, la première page. Attendez, si je retrouve. C'est juste là. Oui.
veuillez m'excuser. Enfin, voilà, c'était la première. Enfin, celle-là, vous voyez, Crash Bandicoot de 96 à 99. Donc ça veut dire qu'il fallait attendre 2 ans pour avoir Jak et Daxter après Crash Bandicoot. Enfin bref, c'est pas mal quoi. Enfin, voilà. Donc là, je reviens à Jak et Daxter. 2001-2005, enfin la trilogie. La trilogie, voire même, il y a même Jak X. Hein. Il y a même le jeu de bagnole. Enfin, il parle même du jeu de bagnole de Crash Team Racing. Hein. Attention, il parle aussi. Hein. Il est très très complet comme bouquin. Mais sinon, quand je vois ça, ça me fait plaisir quoi. Enfin, 2001-2005, c'est ce qui représente, on va dire, les années de la trilogie Jak et Daxter. Le premier en 2001, le second, il me semble que c'est 2003 et 2005. Ou 2005 ou 2004, Jak 3. Et là, on commence par les premiers artworks. Là, il y a une grosse page en anglais, mais que je n'ai pas encore lu, puis je n'ai pas envie de vous le traduire. Là, Là, on parle du premier, après ça va parler du prochain, mais il y a pas mal d'artworks, enfin, ils montrent les artworks, on va dire comment ils ont préparé Jack, enfin, Jack, on voit pas beaucoup, mais surtout Daxter. On voit que c'est une espèce enfin, j'allais dire de l'autre, enfin, c'est un animal assez spécial. Enfin, on voit que le premier, enfin, au début, ceux qui ont joué au premier Jack et Daxter, on se rappelle que enfin les fans vont se rappeler, on se rappelle que Daxter était un être humain normal. Et c'est en tombant dans le lac d'Echo Noir, si je me trompe pas, le lac d'Echo Noir, enfin le lac où... Enfin il tombe dans... C'est un lac d'Echo Noir, et on voit qu'il s'est transformé en beloutre. Enfin ouais, ben Dark Echo, enfin l'Echo Noir. Comme marqué sur le petit texte. Attendez, voilà. Et aussi, enfin, là, on voit d'autres artworks des autres personnages. Enfin, ce que je reproche au premier, je veux dire un exemple au premier Jack et Daxter, c'est que Jack ne parle pas. Enfin, c'est pour moi ce qui manque dans le Jack 1, malgré que c'est un excellent jeu de plateforme. Que je recommande d'ailleurs. Après, ça c'est un peu la jaquette du... Enfin, c'est l'image un peu de la jaquette du jeu. Enfin, à part sauf qu'il est pas... À part sauf que Dax n'est pas sur cette position-là, il est sur son armure. Mais on voit que... Ah, c'est du caractère, mais... Ah, si vous aimez l'univers de T-Dog, allez-y. Allez-y, vous allez adorer ce bouquin. Bah, pour ma part, je vous dis que je l'ai acheté à peu près une quarantaine d'euros, voire 45 euros. Enfin, je l'ai payé. Enfin, pour ma part, j'ai payé cher, mais c'est pas non plus la valeur de l'édition collector, qui existe une version collector, c'est ce qui... Je vous rappelle. Il y a une édition collector qui est sortie à 100$, qui est limitée à 2000 exemplaires. Et j'ai vu des trucs, enfin, malgré que moi qui est un grand fan, enfin, je suis quand même assez content de ce bouquin. Mais disons que l'édition collector, je vous avoue que je mettrais pas une centaine d'euros pour ça. Je mettrais un petit peu plus comme ils avaient fait pour l'anthologie de la N64, enfin, je sais plus qui, enfin qui a été fait avec AHL et d'autres personnes que je connais pas malheureusement. Mais que ce bouquin, malgré que je ne suis pas un fan de Nintendo, je vois des vidéos, ça a l'air d'être assez bien foutu. Enfin là, je passe tout ce qui est Jack et Daxter. Enfin là, après on passe au Jack 2. Enfin là, on a encore le Jack 1. Là, on passe au Jack 2 où il sera plus dans la ville. Enfin, je vais vous passer un peu. Je vais vous montrer un peu vite fait le Jack 3 qui se passe un peu dans le désert. Et on voit que c'est du hardbook. Et là, on a le Jack X que j'avais parlé tout à l'heure. Enfin, vous inquiétez pas, il y a Crash. Enfin, ils vont parler de Crash Team Racing. Enfin, moi, ce Jack X, moi, je l'adore. Enfin, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez. Il y en a qui vont me dire très bizarrement. Enfin, ils vont trouver que j'ai des goûts bizarres, mais bon, moi, si je devais choisir entre Mario Kart et Jack X, je prendrais Jack X. Mais bon, vu qu'ils en ont pas fait d'autres, mais c'est pas grave. Ça reste tout de même un excellent jeu où c'est un côté burn-out. Et là, on va passer au Uncharted vite fait. Là, au Uncharted avec
avec Nathan Drake comme il était au début, sachant que ce qui est pas mal, c'est que ça retrace vraiment les débuts du développement du jeu. Et là, on voit bien Elena Fisher qu'on voit, elle est en brune. Parce que à la base, en fait, elle devait être en brune, mais pour des questions techniques, si je me trompe pas, c'est qu'ils ont décidé de mettre, ils ont décidé de mettre en blonde plutôt qu'en brune. Enfin, à voir sur le fond de l'affaire sur jeuxvideo.com sur les Uncharted qui est assez bien foutu. Là, on a Victor Sullivan, tout ce que vous voulez, les artworks enfin, ce bouquin il est tellement énorme. Enfin, pour ma part, il est. Ah, je regrette pas mon achat. Hein. Là, vous avez Uncharted 2, que pas mal de personnes considèrent que c'est le meilleur, alors que pour moi le meilleur de Uncharted, c'est le 3. Le 2, je le considère pas comme le meilleur pour ma part. Enfin, moi, le 2, j'aime bien, mais je préfère nettement le 3. C'est bizarre, mais je préfère nettement le 3. Peut-être pour quand on voit Nathan Drake jeune, enfin, ça peut compter beaucoup. Ça peut compter beaucoup. Enfin, quand on voit les personnages, la différence entre Crash Bandicoot et Jack et Daxter, là on est dans du plus réel humain. Et là je vous passe sur The Last of Us, où qui est un bouquin, qui est vraiment excellent. Enfin, un bouquin. Je me répète. Enfin, qui est enfin, ça répète aussi. Et on voit que l'évolution de Nathan, de Ellie, enfin, au niveau du développement, et ça, c'est pour ça que je vous dis, ça c'est les images qu'on connaît bien, qui, qui sont d'une excellence. Les infectés, enfin, enfin dans le jeu contre les lucioles, enfin il montre tout ce qui est les lucioles et les gentils, on va dire du côté de Ellie et Joël. Enfin, ce bouquin. Ah, le projet, ça c'était un projet qu'ils avaient prévu. Enfin, ils avaient prévu, il me semble, avant de faire The Last of Us, ils avaient prévu de faire un espèce euh, pas un remake, mais euh, comment ça s'appelle. Enfin, c'était pour pas un remake, mais un reboot de Jack et Daxter. Voilà. Ils voulaient faire un espèce de reboot de Jack et Daxter. Et on voit qu'ils ont bien changé le perso. C'est c'est violent quoi. Enfin, on sent que Naughty Dog, pour ma part, Naughty Dog, je le considère comme une des perles rares de chez Sony. Hein. Clairement. Enfin, une des perles rares, une des boîtes de développement les plus importantes avec polyphonie digitale et j'allais dire Santa Monica, oui, Santa Monica, qui est d'autres factures, mais peut-être même Guerrilla Games. Enfin, après, t'as l'autre qui est pour Little Big Planet. Je sais plus comment s'appelle la boîte, mais c'est pas mal aussi. Qui est pour moi du lourd. Alors là, je vous montre des images d'Uncharted 4, enfin tout ce qu'il y a de meilleur possible. Et là, c'est ce qui m'a fait plus baver, c'est les fanarts. Je vous le montre vite parce que j'ai presque plus de temps. Là, les fanarts, enfin, vous voyez, fanart excellent quoi. Et je vous montre la page qui m'a fait plus plaisir. Attendez, je vous montre pas tout, mais ça, avec le personnage de Jack à côté, on a l'impression qu'on voit que Dexter va lui passer une carte pour tricher. Enfin, vous avez tous les personnages de Naughty Dog. Vous avez Nathan de Uncharted, Joel de The Last of Us, enfin, tous les personnages, et vous vous demandez où est-ce qu'il est, Crash. Bah, il est là. Attendez. Voilà. Crash est là en train de récupérer son masque. Bon, donc voilà. C'était donc GTR 59 pour vous faire une petite vidéo sur ce bouquin extrêmement sympathique qui est The Art of Naughty Dog. Je voulais vous le montrer parce que franchement, pour moi, c'est un bouquin qui vaut le détour. Si vous êtes un fan de Naughty Dog, prenez-le parce qu'il est très très bon. Et il vaut son pesant de cacahuètes. Je vous dis pas acheter le. Enfin, faites comme moi, achetez le normal, il est très suffisant parce que la version édition collector, je trouve, ils ont retiré la face avant, ils ont mis un truc plus simple et moi je préfère nettement cette version de Artbook. Donc je vous dis à bientôt et sur ce portez-vous bien. À la prochaine tout le monde.